Bonjour, dans ce cours d'algorithmie, on va faire pas mal d'exercices avec du pseudocode, des diagrammes de flux, avec des langages comme Scratch, peut-être App Inventor, mais aussi on va en faire avec JavaScript qui sera un langage que vous utiliserez certainement beaucoup. Par contre, vous ne le connaissez peut-être pas encore. Donc, ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est comment faire des exercices avec JavaScript, même si vous ne le connaissez pas. Pour ça, on va utiliser un fichier HTML ou une page web que vous pourrez enregistrer sur votre ordinateur et sur laquelle vous pourrez cliquer pour la visualiser avec un navigateur comme Firefox. Ce fichier HTML, il va comprendre un script, c'est-à-dire un programme JavaScript qui contient l'exercice que vous devrez écrire ou que vous devrez évaluer. Et à la fin de ce script, eh bien, on a une commande qui va afficher le résultat dans le fichier HTML ou dans la page web. Et on va voir les différentes manières de le faire. Avant de décrire ces manières de faire, il faut que l'on choisisse un outil qui nous permette de visualiser et d'éditer les fichiers au format HTML. Si vous avez déjà un éditeur de fichiers HTML ou un environnement de développement JavaScript, eh bien, prenez-le. Ça ira très bien. Sinon, je vous propose deux possibilités, l'éditeur Notepad++ qui fonctionne sous Windows et un outil qui permet d'éditer et d'exécuter vos pages web. Notepad++ est très pratique car il affiche les programmes en fonction du langage et vous pouvez le télécharger à cette adresse. Je vous laisse le faire. Et sous Mac, eh bien, je crois qu'il y a des logiciels comme TextEdit qui sont compris dans macOS, mais en fait, je ne connais pas bien. Quand vous aurez téléchargé Notepad, eh bien, vous pourrez ouvrir vos fichiers exercices, soit depuis Notepad, soit avec un clic droit et en sélectionnant Edit with Notepad++. Alors vous voyez ici que mon exercice est affiché avec des couleurs qui correspondent aux mots-clés et aux critères de HTML. Ce que permet Notepad, c'est de sélectionner le langage dans lequel on édite un fichier, et ici vous voyez que HTML est sélectionné. Ce changement de couleur qu'on appelle la coloration syntaxique, eh bien c'est vraiment très pratique. Dernier petit truc à dire, évidemment, c'est que pour afficher la page web, eh bien, il suffit de double-cliquer sur le fichier ou de l'ouvrir avec un navigateur. Après la solution Notepad qui va nous permettre de faire nos exercices sur HTML JavaScript, eh bien, on va voir une deuxième solution en ligne qui permet à la fois d'éditer et de visualiser ces données HTML JavaScript. Elle est disponible à l'adresse qui est indiquée ici. Je suis allé à cette adresse de W3Schools et je vais passer en français en cliquant sur le globe. Voilà. Donc maintenant, je vois que j'ai la description des 4 techniques que je vais utiliser. InnerHTML, DocumentWrite, ensuite Window Alert et enfin console.log. Je reviens à InnerHTML et à l'exercice qui est indiqué ici et je le lance en cliquant sur « Essayez vous-même ». Vous voyez qu'on a dans la partie gauche une page HTML avec en grisé un script qui consiste à calculer 5 plus 6 et vous voyez le résultat de cette page affiché à droite avec le résultat du script 11. Mais ce n'est pas sur cette page HTML que je vais travailler, mais plutôt sur le fichier HTML qui correspond à l'exercice que je vais devoir faire. Le fichier de cet exercice, par exemple ici testinnerhtml.html, eh bien je vais devoir l'ouvrir, mais si je l'ouvre avec un navigateur, il va m'afficher le résultat. Ce que je veux, c'est l'ouvrir avec un éditeur de texte de manière à en copier le contenu. Alors vous pouvez utiliser le bloc-notes ou un autre éditeur de texte qui vous convient. Dans mon cas, je vais utiliser Notepad. Voilà le contenu de mon exercice. Je le sélectionne avec CTRL-A, je le copie avec CTRL-C et je reviens à ma page initiale. Je sélectionne le programme ici, je le supprime et je colle mon exercice avec CTRL-V. Et je peux maintenant exécuter. Voilà, donc on a vu avec Notepad et W3Schools 2 solutions locales et en ligne pour éditer et faire nos exercices. On va maintenant s'intéresser à la manière dont les exercices se présentent et comment les faire. Alors pour chaque exercice, eh bien, vous devez regarder 2 choses. Premièrement, le titre qui est ici, qui vous dit ce que vous aurez à faire.
Et puis deuxièmement, la partie du code que vous devrez modifier. Vous avez d'autres commandes, par exemple cette commande qui va afficher votre résultat dans la page web, mais cette commande, vous n'avez pas à la modifier. Par exemple ici, on doit dire bonjour avec son nom qui vient d'une variable. Et ce qui est affiché, c'est la variable res. Donc l'exercice va consister à mettre dans la variable res la phrase bonjour, je m'appelle, et ici le nom qui vient de la variable ici. Donc une fois corrigé, je vais avoir mis la variable à la place des points d'interrogation. Je vais enregistrer et ensuite cliquer pour ouvrir le fichier HTML. Et la phrase qui est affichée correspond bien à celle que j'attendais. Donc vous voyez que dans un exercice, la seule chose à faire, c'est de modifier la partie en bleu et ensuite d'exécuter ou bien en local ou bien en utilisant l'outil W3Schools qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez maintenant tous les éléments qu'il faut pour pouvoir faire les exercices. Mais pour info, et surtout si vous faites les exercices qui sont sur W3Schools et qui sont très bien, eh bien vous verrez que pour afficher un résultat, la variable res ou une autre variable, eh bien il y a d'autres méthodes en dehors de innerHTML. Il y a document.write, windowAlert et console.log. Alors document.write, eh bien c'est exactement la même chose. C'est cette ligne qui vient remplacer la ligne avec innerHTML. Vous aurez aussi une fonction qui s'appelle window.alert. Et dans ce cas-là, ce qui sera affiché, c'est une fenêtre pop-up dans laquelle la variable res sera affichée, puisque c'est ça qu'on demande dans la commande. Et enfin, vous pouvez utiliser console.log, qui est un outil de débugage des navigateurs. Et en appuyant sur F12, mais cette fois-ci, vous devrez travailler en local, vous verrez cette fois-ci que le résultat il est affiché dans le journal de la console. Et c'est une méthode de débogage parce que cette information, elle n'apparaît que pour le développeur et pas pour l'utilisateur. Voilà. Alors, bon courage pour ces exercices. Rappelez-vous que la seule partie que vous avez besoin de modifier, c'est la partie qui est en bleu ciel. Et puis, de façon générale, eh bien, les exercices, ils vous seront transmis sous forme d'adresse URL sur laquelle vous n'aurez qu'à cliquer pour ouvrir ces exercices. Salut!